À l'occasion du 25e anniversaire du décès d'Yves Montand, le 9 novembre 1991, l'association Les Lumières de l'Éden nous a permis de voir ou revoir plusieurs films d'Yves Montand, dont Jean de Florette, le 12 novembre 2016. Le cinéma-théâtre de l'Éden a eu l'immense privilège d'accueillir Carole Amiel, son épouse, et Valentin Livy, leur fils, pour cet hommage. C'est juste ici. Regarde autour de mon pied. Ça giscle. Regarde. L'eau est empêchée, mais elle est là. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune. Hier, nous étions sur la grande roue parce que Marcel Campion l'avait privatisé, avec des chansons, en mettant des chansons de Montand, avec des portraits gigantesques. Donc tout ça, ça fait plaisir parce que nous sommes à l'initiative de rien, et en même temps, ce sont des gens volontaires, heureux de lui rendre hommage pour ce 25e anniversaire. Regarde Manon, regarde. Regarde toutes ces fleurs qui vont me cueillir, regarde la maison. Ni acheté, ni loué. Et pourtant, je suis ici chez moi. Eh bien, si vous étiez né ici, comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne de Florette. Complètement fier de pouvoir honorer mon père, de pouvoir être présent, de pouvoir protéger sa mémoire et accompagner dans tous ces hommages. Oui, mon film préféré, c'est Le Milliardaire, parce qu'il me fait mourir de rire à chaque fois dans ce film. C'est il doit réapprendre à être acteur, il doit réapprendre à être chanteur, alors qu'il est déjà, enfin, je trouve ça, le décalage est à mourir de rire. Et sinon, j'essaie autant que possible de rester discret, parce que je suis pas dans l'univers médiatique, je suis très protégé par ma mère, que je remercie. Et voilà, donc je fais ma vie, et quand c'est des occasions comme ça, je sors de mon ombre pour le saluer, pour le remercier. Merci beaucoup. Il vendra. Un porte-plume, ça fait moins d'ampoules qu'une pioche. Et puis, c'est souvent qu'un paysan devient bossu, mais c'est rare qu'un bossu devienne paysan. Mes parents, en fait, sont venus habiter à Saint-Paul-de-Vence lorsque j'avais 14 ans. Et puis, au fil des jours, je l'ai rencontré, je l'ai croisé, et puis un jour, on s'est parlé. Mais pas plus qu'une gamine du village auquel il disait à une autre gamine du village, il disait bonjour. Et c'est après que j'ai commencé à travailler, après son retour sur scène en 81 à l'Olympia. Il est parti en tournée parce qu'il ne voulait plus s'arrêter de chanter. Et du coup, je suis partie dans la tournée française et dans la tournée internationale. Voilà. Je suppose que tu passes près de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu tombes et paf, le ciment va tout juste boucher le trou. Vous pouvez nous dire un peu sur Jean de Florette quelques mots? Je ne voulais pas le faire, le papier, parce qu'il sortait de la tournée internationale, justement. Ouais. Donc, se vieillir à 62 ans, ça l'ennuyait profondément. Donc, grâce à Claude Berry, Simone Signoret, ils ont piégé Montand, en fait, en faisant venir Coluche dans leur maison d'hôtel. Et en demandant, parce que, soi-disant, Coluche devait faire Hugonin. Physiquement, il était formidable. Maintenant, l'accent, c'était pas ça du tout. Et du coup, ils ont demandé à Montand de lui donner la réplique. Alors, ils avaient pris le chapeau, la moustache et tout. Et puis après, quand il a vu le rush, évidemment, il a accepté. C'était pas possible de ne pas accepter un film pareil. Dites-nous encore des... Alors, une autre anecdote, c'est mon fils qui avait un exposé à faire pour l'école, je crois que c'était en 6e, sur Marcel Pagnol. Et donc, je lui ai dit, tu sais, écoute, peut-être que c'est un peu compliqué pour toi, mais en tout cas, tu devrais voir Jean de Florette. Alors, je ne veux pas trop envie, mais en même temps, je dis comme ça, tu peux en parler de ce film, en tout cas, voilà. Et je ne le vois pas revenir, donc pendant 1h30, il regarde vraiment, et il arrive, il dit, mais qu'est-ce qu'il est méchant, papa, dans ce film. Et j'ai dit, si ça t'intéresse, on a la deuxième, et là, il va payer très très cher. Papa, il y a plus d'eau. Je suis bossu. Vous croyez que c'est facile? Mais il n'y a personne là-haut. Quand on a commencé d'étrangler le char, il faut le finir.